Madame, je vous en supplie, arrêtez, murmura Grace, la voix brisée au milieu de sa phrase. Ce n'est qu'un bébé. Chloé ne s'arrêta pas. Ses doigts se resserrèrent davantage autour du petit bras de Mathieu et son bracelet de diamant tinta doucement. Un son trop délicat pour ce qui était en train de se passer. Le bébé ne pleurait même plus, il fixait juste le plafond, les yeux grands ouverts, la bouche entr'ouverte dans un silence qui n'aurait dû exister chez aucun enfant. Grace sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ses mains tremblaient tant qu'elle dut les serrer l'une contre l'autre pour ne pas s'effondrer sur place. Grace, dit Chloé, se tournant lentement avec ce calme glacial qui alourdissait l'air. Elle lâcha le bébé et lissa sa robe blanche comme si de rien n'était. « As-tu vu quelque chose ?» Grace ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tout son corps lui criait de courir, de prendre Mathieu et de quitter cette maison, d'appeler quelqu'un qui pourrait agir. Mais la voix de Chloé trancha l'air avant qu'elle puisse penser, car dans cette maison, la loyauté se paie mieux que l'honnêteté. « Comprends-tu ce que je te dis ?» Grace baissa les yeux et hocha la tête. Elle sentit la bile lui monter à la gorge. Chloé passa à côté d'elle, laissant une traînée de parfum cher mêlée à quelque chose qui sentait le danger. Et Grace resta seule dans la pièce avec le bébé. Elle s'agenouilla près du berceau et prit Mathieu dans ses bras, le serrant contre sa poitrine, comme si elle pouvait le protéger de tout ce qui s'était passé et de tout ce qui allait venir. « Tati Grace ne laissera rien t'arriver, » murmura-t-elle, mais les mots lui parurent creux, même à elle-même. 3 semaines plus tôt, Grace ignorait jusqu'à l'existence de cet endroit. Elle vivait dans un appartement de la taille d'un placard, au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, où l'odeur de friture imprégnait les murs et où les disputes des voisins duraient jusqu'à l'aube. Elle se réveillait tous les jours à 5 heures du matin, se douchait à l'eau froide parce que la résistance avait grillé depuis des mois et enfilait le même uniforme bleu marine déjà décoloré aux coutures. Avant de sortir, elle s'arrêtait toujours devant la photo de sa mère accrochée près de la porte. La femme du portrait souriait en tenant un gâteau d'anniversaire, mais cette version d'elle n'existait plus. Maintenant, la mère de Grace ne se souvenait plus de son propre nom, elle ne se souvenait plus de Grace. Le téléphone vibrait toutes les semaines avec la même notification. Hôpital Saint-Luc. Prélèvement. Grace avait cessé de répondre. Elle savait exactement ce qu'on lui dirait. Sa mère avait besoin de plus de séances. L'assurance ne les couvrait pas, le délai était écoulé et Grace n'avait pas de quoi payer. Travailler comme nourrice n'avait jamais été le plan. Grace voulait être avocate. Elle avait passé des nuits à étudier seule après avoir abandonné la faculté en 2e année quand l'argent avait manqué. Elle gardait un livre usé de droit constitutionnel dans son sac. Elle le lisait pendant les pauses, dans les salles d'attente, dans les bus. Elle soulignait des passages au stylo rouge. Elle rêvait éveillée de tribunaux, de causes justes, d'une vie où ses mots auraient du poids. Mais les rêves ne payaient pas les factures de l'hôpital. Le poste vacant dans la demeure des Laurent surgit d'une recommandation hâtive. L'agent s'appela un lundi. La femme à l'autre bout du fil parlait vite, comme si elle était pressée de pourvoir la place. C'est une famille de haut niveau, bébé de 8 mois, bon salaire. Tu commences demain. Grace ne demanda même pas de détails, elle dit juste oui. Elle devait dire oui. Le premier jour, quand le portail en fer s'ouvrit et qu'elle vit l'étendue de la propriété, un nœud se forma dans sa poitrine. La maison était blanche, moderne, entourée de jardins impeccables et d'une piscine qui reflétait le ciel comme un miroir brisé. À l'intérieur, le silence était différent, ce n'était pas de la paix, c'était du contrôle. Chaque meuble semblait placé avec une précision chirurgicale. Chaque surface brillait comme si elle n'avait jamais été touchée. Grace marcha lentement dans les couloirs de marbre, sentant le bruit de ses propres pas résonner trop fort. Chloé la reçut à l'entrée, robe blanche, talons aiguilles, cheveux relevés en chignon parfait. Elle regarda Grace de haut en bas, comme on évalue la qualité d'un objet avant de décider de l'acheter. « Tu dois être la nouvelle nourrice, » dit-elle sans sourire. « Mathieu est dans sa chambre, il pleure beaucoup. J'espère que tu sauras mieux t'en occuper que la dernière. » Grace se contenta de hocher la tête. Chloé lui remit une liste de règles dactylographiées sur papier à en-tête, horaires, routines, interdictions. À la fin de la page, une phrase était soulignée. La discrétion fait partie du contrat. Grace monta l'escalier en serrant la liste. Quand elle ouvrit la porte de la chambre,
elle vit le berceau au centre. Mathieu était allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, trop calme pour un bébé de cet âge. Elle s'approcha lentement et le prit dans ses bras. Il était léger, fragile. Ses petits doigts se refermèrent autour de son pouce et Grace sentit quelque chose se briser en elle. Ce bébé ne pleurait pas parce qu'il était habitué à ne pas être entendu. Les semaines passèrent lentement, comme un épais brouillard. Grace se réveillait avant l'aube et se couchait après minuit. Chloé touchait rarement Mathieu. Quand elle le faisait, c'était avec une raideur qui faisait se contracter le corps de l'enfant, comme s'il savait instinctivement que ses mains n'étaient pas sûres. Alexandre, le père, était une présence fantomatique. Il apparaissait pour de brèves réunions, signait des papiers, voyageait. Grace le voyait peut-être 2 fois par semaine, toujours en costume, toujours pressé, toujours portant le poids d'un homme qui fuyait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Et puis arriva cette nuit, la nuit où Grace entendit un pleur étouffé, suivi d'un silence qui coupa l'air, la nuit où elle poussa la porte et vit la vérité qu'elle soupçonnait déjà, mais qu'elle n'avait jamais été témoin avec une telle clarté. La nuit où tout commença. Grace ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit sur l'étroit lit de la chambre de bonne, le dos contre le mur froid, regardant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Les marques des doigts de Chloé étaient encore imprimées sur la peau fine de Mathieu. Elle les avait vues, les avait touchées. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas une exagération, c'était réel. Et maintenant, Grace le portait dans sa poitrine comme une pierre trop lourde. Le matin arriva lentement. Le soleil entra par la fenêtre avec une clarté cruelle, illuminant chaque recoin de cette petite pièce où Grace faisait semblant que sa vie avait encore un sens. Elle se changea en silence, se recoiffa, descendit l'escalier de service et entra dans la cuisine avant l'arrivée des autres employés. Elle avait besoin de voir Mathieu. Elle devait s'assurer qu'il respirait encore. Quand elle ouvrit la porte de la chambre, le bébé était éveillé, regardant le mobile qui tournait au-dessus du berceau. Grace s'approcha et il sourit. Un petit sourire édenté, plein de confiance. Cela brisa quelque chose en elle. Elle le prit dans ses bras, sentit son poids chaud contre sa poitrine et murmura « Je te protégerai, je te le promets ». Mais alors qu'elle le disait, la voix de Chloé résonnait dans sa tête. La loyauté se paie mieux que l'honnêteté. Grace ferma les yeux. Combien valait la vie d'un bébé? Combien valait la sienne? Ce fut cet après-midi-là que tout changea vraiment. Alexandre était sorti pour une réunion. Chloé était dans le salon, feuilletant un magazine de mode, ses ongles parfaits tapotant le papier. Grace était dans la chambre avec Mathieu, en train de lui changer sa couche. Quand elle entendit des pas approcher, Chloé entra sans frapper. Elle tenait un biberon à la main. « Il doit le prendre maintenant », dit-elle en tendant l'objet à Grace. Grace regarda le biberon. Le lait était trouble. Il n'avait pas la bonne couleur. Il y avait quelque chose de différent dans sa consistance, de petites particules en suspension dans le liquide qui n'auraient pas dû être là. Son estomac se retourna. « Je suis désolée, madame », dit Grace lentement, choisissant chaque mot avec soin. « Mais je crois que le lait a tourné. Je peux en préparer un autre. » Chloé pencha la tête et plissa les yeux. « A tourné. »« Oui, madame. Regardez, il y a c'est. » Grace désigna les particules. « Grace, » l'interrompit Chloé d'une voix basse et ferme. « Tu me remets en question. » L'atmosphère devint tendue. Grace sentit son pouce accélérer. « Non, madame, je m'inquiète juste pour le bébé. » Chloé fit un pas en avant. « Ta fonction n'est pas de t'inquiéter, ta fonction est d'obéir. Maintenant, donne-lui ce biberon. » Grace regarda Mathieu, qui tendait ses petites mains vers le biberon, ignorant ce qu'il contenait, ignorant que cela pourrait lui faire du mal. Grace serra le biberon entre ses doigts. Elle sentit le plastique céder sous la pression. Elle pensa à sa mère hospitalisée. Elle pensa aux factures. Elle pensa à la liste de règles avec la phrase soulignée. La discrétion fait partie du contrat. « Je ne peux pas », dit Grace, et sa propre voix sembla lointaine, comme venue d'ailleurs. Chloé resta immobile une seconde, puis sourit. Un sourire froid, calculé. « Tu ne peux pas. »« Non, madame, je ne peux pas lui donner cela. » Chloé prit le biberon lentement et le posa sur la commode. Puis elle se tourna vers Grace avec un calme terrifiant.
Sais-tu combien de filles comme toi sont passées par cette maison, Grace? 12. Toutes croyaient en savoir plus que moi. Toutes sont parties sans référence, sans un centime de plus. Certaines n'ont même pas retrouvé de travail. Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Veux-tu être la 13e? Grace avala sa salive. Ses mains tremblaient. Je veux seulement qu'il aille bien. Et moi, je veux que tu comprennes quelle est ta place. Chloé se dirigea vers la porte, s'arrêta et regarda en arrière. Demain, tu es libre. Profite de ce temps pour réfléchir à savoir si tu souhaites continuer à travailler ici, car la prochaine fois que tu me remettras en question, il n'y aura pas de conversation, il y aura un renvoi, et je te garantis personnellement qu'aucune agence de cette ville ne te réembauchera. La porte se referma. Grace resta seule avec Mathieu dans les bras. Il se mit à pleurer, un cri aigu qui brisa le silence. Elle s'assit par terre, appuya sa tête contre le mur et laissa les larmes couler. Comment en était-elle arrivée là? Comment un choix entre sa propre survie et la vie d'un enfant pouvait-il être réel? Cette nuit-là, Grace ne put manger. Elle monta dans la chambre de bonne, verrouilla la porte et ouvrit le livre de droit constitutionnel qu'elle gardait depuis des mois. Elle feuilleta les pages marquées, relut les passages soulignés sur la justice, sur la protection des vulnérables, sur le devoir moral d'agir. Puis elle prit son téléphone. Ses mains tremblaient quand elle écrivit dans le moteur de recherche « Comment signaler des maltraitances sur enfants de façon anonyme ». Les pages se chargèrent lentement, numéro de signalement, procédure, preuves nécessaires. Grace lut tout 2 fois. Puis elle effaça l'historique, rangea son téléphone, se coucha sur le côté en serrant son oreiller, et pour la première fois depuis son entrée dans cette maison, elle sentit quelque chose de différent grandir en elle. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était de la détermination. Si cette histoire t'a captivé jusqu'ici, abonne-toi à la chaîne. Ce qui suit va te laisser bouche bée et tu ne voudras pas le manquer. Grace se réveilla à la vibration de son téléphone. Il était 3 heures du matin. Le nom qui s'afficha sur l'écran fit battre son cœur plus vite. Hôpital Saint-Luc. Elle répondit, les mains tremblantes. Mademoiselle Grace. La voix à l'autre bout était ferme, professionnelle. Votre mère a fait une crise cette nuit. Nous avons besoin d'une autorisation pour continuer le traitement. Sans paiement, nous devrons la transférer au secteur public. Grace ferma les yeux. Combien de temps ai-je? 48 heures. L'appel prit fin. Grace resta assise sur son lit, fixant le plafond fissuré de la chambre de bonne. 48 heures. 2 jours pour trouver l'argent qu'elle n'avait pas, 2 jours pour choisir entre la vie de sa mère et la vie de Mathieu. Elle pressa ses mains contre son visage et essaya de ne pas crier. Quand elle descendit à la cuisine ce matin-là, l'atmosphère était différente. Alexandre était revenu plus tôt que prévu de son voyage. Il était assis à la table, prenant son café et lisant des rapports sur sa tablette. Grace sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être que si elle pouvait lui parler en privé, lui montrer ce qu'elle avait vu, lui expliquer calmement. « Bonjour, Grace, dit-il sans lever les yeux. « Bonjour, monsieur. » Elle hésita, puis fit un pas en avant. « Puis-je vous parler en privé ?» Alexandre la regarda enfin. Il y avait de la fatigue dans ses yeux, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la gentillesse. « Bien sûr. Qu'y a-t-il » Grace ouvrit la bouche, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Chloé entra dans la cuisine. Robe bleu clair, cheveux détachés, sourire parfaitement répété. Elle s'approcha d'Alexandre par derrière, posa ses mains sur ses épaules et embrassa le sommet de sa tête. « Bonjour, mon amour, » murmura-t-elle. Puis elle regarda Grace. « Grace, je pensais. Tu as beaucoup travaillé. Et si tu prenais ta journée aujourd'hui? Je m'occuperai de Mathieu. » Le sang de Grace se glaça. « Ce n'est pas nécessaire, madame. Je vais bien. » « J'insiste. » Chloé sourit, mais ses yeux disaient autre chose. Ils disaient, « Tu ne vas pas gêner. » Alexandre opina distraitement. « C'est une bonne idée. Tu as l'air épuisée. Grace, repose-toi un peu. » Grace avait envie de crier qu'elle ne pouvait pas se reposer, que Mathieu n'était pas en sécurité, que cette femme cachait quelque chose de terrible, mais les mots ne sortaient pas.
Elle se contenta de hocher la tête et monta dans sa chambre. Elle verrouilla la porte, s'assit par terre et essaya de réfléchir. Elle avait besoin de preuves, de quelque chose de concret, de quelque chose qu'Alexandre ne pourrait ignorer. Alors, elle se souvint du vieux téléphone qu'elle gardait dans son tiroir. Elle l'avait acheté d'occasion il y avait des mois, mais ne l'avait jamais utilisé. Peut-être pourrait-elle le cacher dans la chambre de Mathieu pour enregistrer. Si Chloé faisait quelque chose, Grace aurait la preuve. Elle alluma l'appareil, régla la caméra en mode silencieux et la cacha dans sa poche. Plus tard, alors que Chloé était au spa et qu'Alexandre était enfermé dans son bureau pour d'interminables visioconférences, Grace entra dans la chambre du bébé. Mathieu dormait paisiblement, les petits poings fermés. Elle plaça le téléphone derrière une peluche sur l'étagère, la caméra pointée vers le berceau. Puis elle murmura une courte prière, quelque chose que sa mère disait quand Grace était enfant. Que Dieu protège les innocents. La nuit vint lentement. Grace feignit de se reposer dans la chambre de bonne, mais garda la porte entr'ouverte, l'oreille attentive au moindre bruit. Vers 10 heures, elle entendit des pas dans le couloir. Ceux de Chloé. Grace attendit quelques minutes, puis sortit de la chambre et se dirigea sur la pointe des pieds vers la porte de la chambre de Mathieu. Par l'entrebâillement, elle vit Chloé debout près du berceau. Elle tenait quelque chose dans ses mains, un petit flacon. Grace retint son souffle. Chloé dévissa le flacon, versa quelques gouttes dans une pipette et se pencha au-dessus de Mathieu. Grace ne put se contenir, elle poussa la porte. Non. Chloé se retourna, surprise. La pipette tomba au sol. Pendant une seconde, elles restèrent immobiles, se regardant. Puis Chloé sourit. Ce sourire habituel, tranquille, calculé, mortel. Grace, dit-elle doucement. Tu ne devrais pas être ici. Que faisiez-vous? Demanda Grace d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Je m'occupais du bébé. Il était agité. C'est juste un calmant naturel. Mensonge. Grace fit un pas en avant. Je vous ai vu. J'ai vu ce que vous avez fait hier. J'ai vu les marques. Je sais ce que vous faites. Chloé pencha la tête et plissa les yeux. Crois-tu que quelqu'un te croira? Une employée désespérée par l'argent contre la fiancée d'un milliardaire. Elle fit une pause, laissant les mots pénétrer comme des couteaux. Je sais pour ta mère, Grace. Je sais qu'elle est à l'hôpital. Je sais que tu as des dettes. Combien crois-tu que vaut ton silence? Grace sentit ses jambes flancher. Vous essayez de m'acheter. J'essaie de t'aider. Chloé prit le sac posé sur la commode et en sortit une enveloppe épaisse. 50 000. En liquide. Assez pour payer le traitement de ta mère, et il te resterait même de l'argent. Tout ce que tu as à faire, c'est quitter cette maison demain matin et ne jamais revenir. Grace regarda l'enveloppe. Puis elle regarda Mathieu, qui dormait toujours, insouciant. Ses mains tremblaient. 50 000. Le salut de sa mère, la liberté, une chance de recommencer, mais aussi la trahison d'un enfant sans défense. Alors, demanda Chloé en tendant l'enveloppe. Que choisis-tu, Grace? Elle inspira profondément et, pour la première fois de sa vie, sut exactement ce qu'elle devait faire. Que ferais-tu à sa place? Laisse-le dans les commentaires. J'ai très envie de savoir ce que tu penses. Grace ne prit pas l'enveloppe. Chloé fronça les sourcils, confuse. Tu ne comprends pas. Cela règle tout. Ta mère vit. Tu t'en sors sans problème. Tout le monde y gagne. Tout le monde sauf lui, dit Grace en regardant Mathieu. Chloé fit un pas en avant, la patience commençant à s'épuiser. Tu te prends pour une héroïne. Tu crois que quelqu'un te remerciera? Alexandre ne te croira pas. Personne ne le fera. Grace respira profondément. Alors je les ferai me croire. Avant que Chloé ne puisse réagir, Grace fit volte-face et courut dans le couloir. Monsieur Alexandre, cria-t-elle, la voix résonnant dans toute la demeure. Monsieur Alexandre, s'il vous plaît. Chloé courut après elle. Grace, ne sois pas idiote. La porte du bureau s'ouvrit. Alexandre apparut en haut de l'escalier, lunettes sur le nez, chemise froissée, l'air irrité. Que se passe-t-il ici? Grace monta les marches deux par deux,
le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez voir quelque chose, tout de suite. Chloé arriva juste derrière, d'une voix douce et maîtrisée. Alex, chérie, je suis désolée. Grace passe une journée difficile. Sa mère est malade, elle est confuse. Alexandre regarda l'une, puis l'autre. Grace, qu'as-tu à me montrer? Grace inspira profondément. J'ai placé un téléphone dans la chambre du bébé pour enregistrer. J'ai vu votre fiancé essayer de donner quelque chose à Mathieu, quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. Et maintenant, j'ai des preuves. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre regarda Chloé. Est-ce vrai? Chloé laissa échapper un petit rire incrédule. Tu es sérieux? Tu vas croire la parole d'une employée plutôt que la mienne. Je ne vous demande pas de croire ma parole, dit Grace d'une voix ferme. Je vous demande de regarder la vidéo. Alexandre descendit l'escalier lentement, passa devant Chloé sans la regarder et se dirigea vers la chambre de Mathieu. Grace le suivit. Chloé aussi, mais son visage était différent maintenant, plus pâle, plus tendu. Grace prit le téléphone caché derrière la peluche. Ses mains tremblaient en cherchant le fichier. Elle le trouva. Elle appuya sur lecture. Le petit écran montrait Chloé entrant dans la chambre, s'approchant du berceau, sortant le flacon de son sac, l'ouvrant, prenant la pipette. Alexandre resta immobile. Les yeux collés à l'écran. Sa respiration devint plus lourde. Quand la vidéo arriva au moment où Chloé tenait la pipette au-dessus du visage de Mathieu, il ferma les yeux. « Arrête », dit-il d'une voix rauque. Grace l'arrêta. Alexandre se tourna lentement vers Chloé. « Qu'est-ce que c'est » Chloé ouvrit la bouche, la referma, puis sourit, mais c'était un sourire forcé. « Chérie, puis-je expliquer ? Il ne dormait pas bien, je voulais juste l'aider. Ce n'était qu'une fois, je te jure. » Ce n'est pas vrai, dit Grace à voix basse. Je l'ai vu avant. J'ai vu les marques sur son bras. Je vous ai vu lui faire du mal. Alexandre regarda son fils dans le berceau. Mathieu dormait paisiblement, inconscient de la tempête qui se déchaînait autour de lui. Alexandre s'agenouilla près du berceau et souleva délicatement le petit bras du bébé. Les marques étaient toujours là, violacées, jaunâtres sur les bords, trop petites pour être accidentelles. Quand Alexandre se releva, il avait des larmes aux yeux. « Sors de ma maison. » Chloé recula d'un pas. « Alex, s'il te plaît. »« Sors !» cria-t-il, et le son résonna dans toute la demeure. Chloé regarda Grace, et dans ce regard, il y avait quelque chose que Grace n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peur pure. « Tu as tout détruit », chuchota Chloé. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. » « J'ai sauvé une vie, » répondit Grace, la voix brisée. « Et c'est la décision la plus facile que j'ai jamais prise. » Chloé quitta la chambre. Ses talons résonnaient fort sur le marbre. Chaque pas sonnait comme une sentence. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma avec un claquement. Et puis, le silence. Alexandre s'assit sur la chaise près du berceau et se cacha le visage dans les mains. Ses épaules tremblaient. Grace resta sur le pas de la porte, ne sachant si elle devait rester ou partir. Puis il parla sans retirer ses mains de son visage. « Merci. » Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai seulement fait ce qui était juste, monsieur. »« Non, » dit-il en la regardant enfin. Il avait les yeux rouges, dévastés, mais il y avait quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Tu as fait plus que cela. Tu as sauvé mon fils, et moi, j'étais trop aveugle pour le voir. » Grace ne savait quoi dire, alors elle resta là, sur le pas de la porte, tenant son sac, sentant le poids de ce qu'elle venait de faire. Elle avait choisi la vérité, elle avait choisi Mathieu, et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, la police fut appelée, le flacon que Chloé avait laissé tomber fut collecté, des analyses furent demandées. Grace fit sa déposition d'une voix ferme, regardant l'enquêteur dans les yeux. Elle raconta tout. Les marques, le lait trouble, les menaces, l'argent qu'on lui avait offert. Quand elle eut terminé, l'enquêteur referma son carnet. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Beaucoup de gens n'auraient pas eu ce courage. » Grace se contenta de hocher la tête.
Le courage était un mot étrange pour décrire ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas du courage, c'était du désespoir transformé en action. C'était de l'amour pour un enfant qui n'était même pas le sien. C'était le refus de vivre avec un silence qui la brûlait de l'intérieur. Si ce rebondissement t'a coupé le souffle, profite maintenant de la vidéo. Des histoires comme celle-ci, il faut les voir, il faut les ressentir. Grace ne retourna pas dans la chambre de bonne cette nuit-là. Elle resta assise sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture qu'Alexandre avait apportée, fixant le vide. La demeure était trop silencieuse. Le genre de silence qui suit une tempête, quand le monde digère encore les dégâts. Elle ne pouvait s'arrêter de trembler, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui s'était brisé en elle et se réorganisait maintenant autrement. Alexandre apparut vers 3 heures du matin, portant 2 tasses de thé. Il en déposa une sur la table basse près de Grace et s'assit dans le fauteuil en face, tenant l'autre. Aucun des deux ne but. J'ai appelé ma sœur, dit-il après un long silence. Juliette vit à Greenfield. Elle viendra demain matin pour m'aider avec Mathieu pendant que je règle les choses. Grace hocha lentement la tête. Elle est douée avec les enfants. Elle en a 2. Elle est enseignante. Alexandre fit une pause en remuant son thé avec la petite cuillère. Elle a toujours eu des doutes sur Chloé. Elle disait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je n'ai pas voulu l'écouter. Grace le regarda. Alexandre avait les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Il semblait avoir 10 ans de plus. Monsieur, vous ne pouviez pas savoir. Si, je le savais, dit-il d'une voix rauque. Mais je ne voulais pas le voir. J'étais tellement concentré sur le travail, sur la conclusion d'affaires, sur le fait de tout faire tourner que j'ai oublié de regarder ce qui importait vraiment. Il leva les yeux vers Grace. Tu travailles ici depuis 3 semaines, 3, et tu as vu ce que je n'ai pas vu en des mois. Grace sentit les larmes lui revenir. Je n'ai presque rien fait. J'ai failli accepter son argent. Mais tu ne l'as pas accepté. De justesse. Alexandre se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Grace, je dois te demander quelque chose, et tu peux être honnête. Elle inspira profondément. Ta mère est toujours à l'hôpital. Grace baissa les yeux. Oui. Et tu lui dois encore de l'argent. Elle hocha la tête. Alexandre resta silencieux un moment, puis se leva, alla dans le bureau et revint avec une enveloppe. Contrairement à celle offerte par Chloé, celle-ci était blanche, simple, avec le nom de Grace écrit à la main. Il la déposa sur la table basse. Voici ton salaire pour les 6 prochains mois. Plus une prime pour ce que tu as fait. Ce n'est pas un pot de vin. Ce n'est pas pour acheter ton silence. C'est parce que tu le mérites, parce que tu as sauvé mon fils, et parce que j'ai été un imbécile qui ne t'a pas valorisé à ta juste valeur. Grace regarda l'enveloppe sans la toucher. Monsieur, je ne peux pas accepter. Si, tu peux, et tu le feras. Alexandre croisa les bras. Et autre chose, tu m'as dit un jour que tu étudiais le droit, n'est-ce pas? Grace cligna des yeux, surprise. Comment le savez-vous? J'ai vu le livre dans ton sac. Il esquissa un sourire fatigué. Quand tout cela sera réglé, quand Mathieu sera en sécurité et que j'aurai remis ma vie sur les rails, je veux t'aider à retourner à l'université, si tu le souhaites. Les larmes jaillirent sans contrôle. Grace se cacha le visage dans les mains, les épaules tremblantes. Elle ne savait pas si c'était du soulagement, de l'épuisement, de la gratitude ou le poids de tout ce qu'elle avait porté seule qui s'effondrait soudain. Alexandre ne bougea pas, il resta simplement là, lui laissant l'espace de s'effondrer. Quand Grace put enfin parler, sa voix était faible. Merci. Non, dit Alexandre doucement. Merci à toi. Ils restèrent assis ainsi jusqu'au lever du jour. La lumière entra peu à peu par les fenêtres, dorée et douce, illuminant les coins de la pièce comme pour nettoyer quelque chose qui était resté sale trop longtemps. Grace prit sa tasse de thé, maintenant froide, et en but une gorgée malgré tout. Alexandre en fit de même. C'était étrange, silencieux, mais il y avait quelque chose qui ressemblait à la paix. Vers 7 heures, Mathieu commença à pleurer. Ce n'était pas un cri de douleur ou de peur. C'était le pleur normal d'un bébé qui s'est réveillé en ayant faim. Grace se leva instinctivement,
mais Alexandre l'arrêta d'un geste. « Laisse-moi y aller, dit-il. Je dois apprendre à le faire seul. » Grace opina et le regarda monter l'escalier. Elle entendit sa voix basse et affectueuse parler à son fils. Elle entendit Mathieu rire, et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi le seuil de cette maison, Grace sentit que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient s'arranger. Elle prit l'enveloppe sur la table, l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie, mais ce n'était pas l'argent qui la fit pleurer à nouveau. C'était le mot écrit à la main par Alexandre. Pour Grace, qui m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais faire ce qui est juste, même quand tout est contre toi. Merci d'avoir sauvé mon fils. Merci de m'avoir sauvé moi aussi. Grace plia soigneusement le mot et le rangea dans sa poche. Puis elle regarda par la fenêtre. Dehors, le monde continuait de tourner. Les voitures passaient, les oiseaux chantaient, la vie continuait. Mais Grace savait qu'elle n'était plus la même personne qui était entrée par cette porte 3 semaines plus tôt. Elle avait choisi la vérité, et maintenant, elle pouvait enfin respirer. Si cette histoire t'a touché au cœur, pense à soutenir la chaîne avec un super merci. Chaque geste renforce notre travail et nous aide à continuer à raconter des histoires qui comptent. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Tu fais partie de cela. 6 mois plus tard, Grace était assise dans une salle de classe de l'Université d'État. La professeure parlait d'éthique juridique et de protection des vulnérables. Grace prenait des notes, soulignait des passages importants et levait la main pour poser des questions. À côté d'elle, sur le pupitre, il y avait une petite photo. Mathieu souriant, tenant un ours en peluche. Au dos, écrit à la main par Alexandre, « Merci de nous avoir appris ce qui compte vraiment. » La demeure avait été vendue. Alexandre et Mathieu vivaient maintenant dans une maison plus petite et chaleureuse, près de chez Juliette et ses enfants. Grace leur rendait visite le week-end. Elle apportait de nouveaux livres pour Mathieu, qui pouvait maintenant s'asseoir seul et riait chaque fois qu'il voyait Grace entrer. Il tendait ses petits bras et elle le prenait dans les siens, sentant son poids augmenter chaque semaine, un poids qui n'était plus que de l'amour. Chloé avait été condamnée. 6 ans de prison pour maltraitance sur enfant, tentative de corruption et détention illégale de substances contrôlées. Grace n'assista pas au procès, elle n'avait plus besoin de la voir. Cette partie de l'histoire était terminée. Ce qui restait maintenant, c'était la reconstruction. Et reconstruire, Grace l'apprit, c'était lent, c'était petit, c'était un jour à la fois. Sa mère était toujours à l'hôpital, mais avec le traitement approprié maintenant. Grace lui rendait visite tous les jeudis après les cours. Parfois, sa mère ne la reconnaissait pas. D'autres fois, elle regardait Grace et souriait comme si elle voyait sa fille pour la première fois depuis des années. Et Grace apprit à accueillir chaque sourire comme un cadeau, tout en sachant qu'il ne durerait pas. Tout n'était pas résolu. Tout ne s'était pas transformé en conte de fées. Grace se réveillait encore certaines nuits en sueur froide, se rappelant cette scène dans la chambre de Mathieu. Elle sentait encore le poids de la décision qu'elle avait failli prendre. Elle portait encore la culpabilité d'avoir douté, ne serait-ce que quelques secondes. Mais elle apprit aussi quelque chose sur elle-même. Elle apprit que le courage, ce n'était pas ne pas avoir peur, le courage, c'était avoir peur et quand même choisir ce qui est juste. Alexandre était devenu un père présent, il avait réduit ses voyages, embauché de l'aide, mais n'avait jamais délégué ce qui comptait vraiment. C'était lui qui couchait Mathieu, lui qui changeait les couches, préparait les biberons, chantait des chansons fausses jusqu'à ce que son fils s'endorme. Et les nuits difficiles, quand la culpabilité l'accablait, il appelait Grace. Il parlait pendant des heures de Mathieu, du changement, de la façon dont 2 personnes qui se connaissaient à peine s'étaient mutuellement sauvées simplement en choisissant la vérité. Grace gardait le mot qu'Alexandre lui avait écrit le lendemain du dénouement. Elle le lisait chaque fois qu'elle se sentait faiblir, chaque fois que l'université lui semblait trop lourde, chaque fois que la vie lui paraissait impossible. Et le mot lui rappelait une chose, elle avait déjà affronté l'impossible, et elle avait gagné. Il y a quelque chose dans cette histoire que j'ai besoin de te dire. Peut-être es-tu arrivé jusqu'ici parce que tu t'es identifié à Grace. Peut-être parce que toi aussi, tu as été dans une situation où tu as dû choisir entre la facilité et ce qui est juste. Peut-être parce que tu sais ce que c'est que de porter le poids d'un secret, d'une injustice, de quelque chose que personne d'autre ne semble voir. Et si c'est le cas, je veux que tu saches que tu n'es pas seul.
Le courage qu'a eu Grace ne venait pas d'un endroit spécial. Il venait du même endroit que le tien, de la fatigue de rester silencieux, de l'amour pour quelqu'un qui ne peut se défendre seul, du refus de vivre avec le poids d'un silence qui te brûle de l'intérieur. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse, mais toutes les histoires ont la chance d'être vraies. Et parfois, la vérité est tout ce qui nous reste quand tout le reste s'écroule. Grace n'est pas devenue une héroïne, elle est devenue celle qu'elle avait toujours été, mais maintenant sans avoir peur d'être vue. Et peut-être que c'est ce dont nous avons le plus besoin à la fin, ne pas être parfait, mais être réel, ne pas toujours gagner, mais choisir de nous battre pour les choses qui comptent. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a touché d'une certaine façon, et cela signifie beaucoup, énormément. Merci d'être resté, merci de l'avoir ressenti avec moi. Merci de croire que des histoires comme celle-ci continuent d'importer. Si tu veux continuer ce voyage avec nous, il y a une autre vidéo qui t'attend maintenant. Une autre histoire, une autre vie, un autre morceau d'humanité qui mérite d'être raconté. Clique ici. Reste un peu plus longtemps. On se voit de l'autre côté, et souviens-toi, toi aussi tu as une histoire, et elle compte aussi. À la prochaine.